Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Autre ambiance aujourd'hui, hein. Il fait beau, alors pour celui qui regardera cette vidéo plus tard, ça signifiera peut-être rien, mais là en ce moment on vit quand même la canicule, donc j'avais besoin d'aller dans un endroit un peu frais. Si tu me connais pas, je m'appelle Brice, moi aussi j'ai été timide, moi aussi j'ai galéré avec les gonzesses, fort d'ailleurs, très très fort, puisque j'ai couché avec une nana la première fois à 25 ans, pour ceux qui connaissent l'histoire, et maintenant tu le sais. J'ai travaillé sur moi, à aborder des femmes, à savoir comment faire pour faire des rencontres, parce que je savais pas du tout comment faire. Et si j'y suis arrivé, je vous le dis franchement, pour moi, tout le monde peut y arriver. Mais pour ça, et si tu es un petit peu perdu dans le processus, eh ben tu vas en bas dans la description, tu trouveras des aides que j'ai mis en place, où tu trouveras une formation gratuite. Dedans, tu vas pouvoir déjà commencer à comprendre ce que tu dois mettre en place avant de faire une rencontre, parce qu'on a besoin de prendre confiance en nous d'abord, et pour se sentir bien face à une femme, il faut être sûr d'avoir déjà rassemblé tout ce qu'on a besoin pour voilà, se mettre en jambes, comme on dit. Et puis après, tu recevras une petite séquence qui t'expliquera le mini process, vraiment Rikiki process, mais qui t'expliquera en fait ce que tu dois faire pour, avant même de rencontrer une femme. C'est déjà des petits exercices à faire au quotidien. Et puis après, si vraiment tu veux passer à la vitesse supérieure, eh ben tu prends le process et là tu pourras enfin comprendre comment faire en 30 jours avec des exercices chaque jour pour apprendre à aborder une femme et faire une putain de rencontre. Tout ça, ça vient de mon expérience. Moi, j'ai été un petit peu trop vite à l'époque. J'ai été directement en haut de la montagne et je me suis bien évidemment cassé les dents. Là, ça vous permettra d'y aller graduellement. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour les mecs un peu plus âgés, hein, pour les seniors, parce que faut être honnête, hein, les gars. Toutes les vidéos qu'on trouve aujourd'hui sur Internet ou les conseils qu'on peut retrouver sur la drague, en réalité, sont vachement dédiés aux jeunes, hein. Je sais que même moi, sur la chaîne, les gars, vous êtes nombreux à avoir la vingtaine, certains 30. Il y en a qui sont un petit peu plus âgés, mais ils sont, je pense, minoritaires. Et c'est un truc que j'arrive pas trop à saisir, en fait. C'est que sur la chaîne, j'aimerais parler un peu plus à mes seniors, en fait, à des mecs un peu plus âgés que moi, parce que, ou voire même ceux qui ont mon âge, parce que, putain, ils sont en détresse, en fait. J'en vois plein qui ne savent pas comment faire pour faire une rencontre, qui ont leur cerveau un petit peu ravagé par des idées un peu connes, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, par un passé qui n'a pas procuré tous les résultats qu'ils attendaient avec les femmes, la déception, etc. Et beaucoup sont en redémarrage, comme moi je l'étais en montant après une séparation. Tu as des gosses, tout ça fait que ça devient un petit peu compliqué. Et celui qui ne sait pas comment faire et qui continue va finir seul jusqu'à la fin de ses jours. Alors que, putain, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Alors j'avais fait une vidéo déjà il y a quelques mois en arrière, le fait d'avoir 40 ans. Est-ce que c'est difficile quand on a 40 ans de faire des rencontres? Vous retrouverez ça dans le flot de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Bien évidemment, non. Au contraire, et moi qui ai 43 ans, j'ai quand même pu coucher cette année avec une femme qui en avait 23. Donc c'est vous dire quand même que c'est vraiment faisable. Et j'ai pas couché qu'avec des femmes qui avaient 23, j'en ai couché avec certaines plus âgées. Mais pour vous tout vous dire, là en ce moment, pas de femmes de mon âge, elles étaient toutes plus jeunes. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, on va parler d'une autre tranche d'âge, c'est à partir de 50. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Vous savez que moi j'ai un pote qui a 63, 64, je sais plus, qui lui fait toujours des rencontres. Donc la réponse, elle est déjà un petit peu dans cette question. Mais je vais vous donner quand même des petites clés pour savoir comment faire pour faire des rencontres. Pourquoi c'est bénéfique. Pourquoi vous avez une chance incroyable. En fait, si vous avez 50 ou plus, pourquoi vous avez une chance incroyable de faire des rencontres. On va tous décortiquer. Je vais répondre au maximum de questions que je puisse répondre pour vous donner un petit peu d'élan. Messieurs, on se retrouve après notre petit générique. Alors, je me suis pris des petites notes, bien évidemment, pour être sûr de ne rien oublier. À la première question déjà, est-ce que lorsqu'on a 50 ans ou plus, est-ce que c'est difficile de faire des rencontres? Non, évidemment non. Au contraire, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, ce ne sera pas les mêmes avantages que si vous en avez 40, on est d'accord, ou que vous en ayez 30. Mais vraiment, à partir de 50 ans, il y a vraiment énormément de belles choses. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir votre âge, messieurs. Si vous avez 50 ans, en tout cas, moi je sais que je prendrais ça comme un putain d'avantage.
et je serais très heureux. Et maintenant que j'ai mon game qui est mis en place, maintenant que je sais faire des rencontres, c'est sûr qu'il y aura vraiment moyen de faire mal. Et je vais vous énumérer ça, les gars, tout de suite. Première question, les gars, à laquelle je pense qu'il faut répondre tout de suite, c'est quelle tranche d'âge on peut viser quand on a 50 ans. Certes, la tranche d'âge se réduit, on va pas se mentir, hein. On va pas, ça va être compliqué d'espérer de sortir avec une nana qui a 20 ans. Moi-même, là aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire cette année, c'est assez, je le sais que c'est dans l'exception. C'est rare d'arriver à sortir avec une nana qui a 20 ans de moins, et même pour tout vous dire, j'ai pas vraiment pris de plaisir, à part dans l'acte sexuel qui était vraiment très bien, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce qu'elles sont généralement, elles ont peu d'expérience là-dessus, mais là pour le coup, elle était expérimentée déjà à son âge. Mais généralement, c'est pas le cas. Non, aujourd'hui, évidemment, si vous avez 50 ans et plus, ça va être compliqué de sortir avec une jeunette de 20 ans, à moins que vous soyez richissime et qu'elle voit en vous un énorme potentiel financier dans lequel elle pourra se servir au fur et à mesure du temps. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous recherchez? Je ne pense pas. En général, qu'est-ce qui se passe? À 50 ans, si on est encore seul, on cherche une femme avec qui on se sent bien. Vous allez voir que les critères baissent chez les femmes, du même titre que ça baisse probablement chez vous aussi. Et j'espère que pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui se disent « Ouais, mais là, cette vidéo ne s'adresse pas pour nous », regardez-la quand même parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur le futur, l'avenir, etc. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. J'entends beaucoup de conseils sur ce que les femmes recherchent de manière globale. Les femmes, elles ne recherchent pas la même chose, qu'elles en aient 20, 30, 40 et 50. En tout cas, il y a surtout deux tranches qui vont se dissocier. Moi, je vais un peu différencier la catégorie 20-30, après à 40-50, où là, les femmes, elles sont plus du tout dans le même type de recherche d'hommes. Elles ne recherchent plus les mêmes qualités, parce que ce qui leur plaisait à 20 ans ne leur plaît plus. C'est plus un critère, en fait, qui va leur donner, qui va donner de la valeur à l'homme. Aujourd'hui, si tu as 50 ans et plus, évidemment, moi je te dirais que ce que tu peux rechercher comme critère d'âge, c'est entre 40 et 60. Oui, tu peux sortir avec une femme qui a 40 ans si toi tu en as 50 et plus. Je l'ai déjà vu, ça se fait très bien, mais par contre, il va falloir bosser sur un petit truc important, c'est toi. Mais ceci, j'y reviendrai après, donc maintenant on passe à la deuxième question qu'il faut absolument répondre, c'est où est-ce qu'on peut les trouver en fait, ces femmes qui ont 50 ans, parce que l'on ait 20 ou que l'on ait 40 ou 50, on fait pas les mêmes choses, hein. Vous doutez bien qu'on regarde pas le même genre de film quand on a 10 ans que quand on en a 20 ou 30, on regarde même pas des films quand on a 10 ans, on regarde des dessins animés, puis après on regarde autre chose. Bah là c'est la même chose, elles vont pas utiliser les mêmes pratiques, elles ne vont pas se retrouver dans les mêmes ambiances, dans les mêmes endroits pour faire des rencontres d'hommes. Donc je vous ai listé un petit peu les endroits où est-ce que vous aurez beaucoup plus de chances de trouver les femmes. Vous arriverez à les trouver majoritairement déjà, et on en revient toujours au même, hein, les gars, c'est dans la vie de tous les jours. Elles font leurs courses, elles font du shopping, j'en sais rien, elles peuvent même accompagner leurs enfants qui sont maintenant grands, et j'y reviendrai après. Et vous pourrez d'ailleurs très bien les aborder quand elles sont entourées de leurs enfants, et leurs enfants vont adorer, je vous le dis, parce que quelle classe. Bonjour madame. Je vous ai vu passer, je sais que vous êtes avec vos enfants. Je vous ai trouvé vraiment très jolie et j'adorerais faire votre rencontre. Ah, si elle est séparée, et justement, à 50 ans, les nanas, soit elles sont embourbées dans une relation longue qui les ennuie ou quoi, ou sinon elles sont séparées. Donc c'est du bingo total. Mais on va en revenir après. Ensuite, concernant les applications de rencontre, il faut être très clair, elles y seront très peu en fait. Vous en trouverez des nanas qui ont 50 piges sur les applications de rencontre, mais vous en trouverez très peu, si ce n'est des applications spécialisées pour les seniors. Je sais qu'il en existe, j'ai plus le nom en tête, mais j'ai déjà vu le truc passer, à vérifier s'il y a du monde dessus. Moi, je vous déconseille en fait de vous concentrer sur les applications de rencontre. C'est dur de se mettre en valeur déjà de manière normale avec des photos, mais si en plus on est un peu plus vieux, c'est difficile de vanter son physique, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'éviter les applications de rencontre parce que d'abord, elles y sont beaucoup moins, elles seront beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour certaines du type Facebook parce que c'est vraiment plus adapté à leur âge, mais pour le reste, non, ça va être compliqué. Donc la vie de tous les jours déjà en priorité, et un autre truc aussi qui est important, c'est tout ce qui est activités qui sont peut-être dans la ville,
activités sportives, ce genre de choses. Vous arriverez à en trouver pas mal qui sont dans des activités en fait. Elles occupent leur temps, elles se trouvent de nouveaux petits défis, des choses sympathiques pour combler le temps et se rendre utile. C'est toujours important de se sentir utile, quel que soit son âge, parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent inutiles en se disant mon temps est passé, je ne sers plus à rien, blablabla. Et en tout cas là, ce sera vraiment un endroit où vous pourrez arriver à en trouver. Et je vous conseille vraiment d'aller analyser ça vis-à-vis de votre ville, savoir quand est-ce qu'il y a des activités, allez-y, soyez curieux de voir qui sont les femmes qui sont là-bas. Si ça donne rien, ça donne rien. Vous arriverez aussi à en trouver des fois dans des petites animations de soirée, certaines choses comme ça. Vous allez me dire, ça fait un peu pépère, plan-plan, mais faut se rendre aussi à la réalité, il faut se poser la question, où est-ce qu'elles sont en fait? Qu'est-ce qu'elles font en fait ces femmes? Elles feront pas la même chose, ça c'est sûr, mais elles vont bien quelque part. Elles vont bien à un moment donné sortir faire quelque chose. Donc les courses c'est du facile, la vie de tous les jours, d'accord? On ne sait pas ce qu'elles font, elles marchent, mais il y a aussi certainement des activités dans lesquelles elles participent et je vous invite vraiment à aller chercher ça et comprendre ce qu'elles peuvent faire. Troisième question les gars, maintenant je vais vous parler des avantages de sortir avec une femme qui a la cinquantaine ou un peu plus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et d'ailleurs je fais juste une petite parenthèse, pour ceux qui disent « Ouais mais tout à l'heure il m'a dit je sors avec une nana qui a entre 40 et 60, sortir avec une femme qui a 60, les gars, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours sur Paris quand on avait 60. Alors certes, évidemment, hein, elles ont des rides, des machins, mais putain, il y en a qui sont bien conservées encore à 60, hein, moi je vous le dis. Des fois, je suis sur le cul de voir comment elles sont encore gaulées physiquement. Il y en a certaines qui s'entretiennent encore et on voit bien que l'époque, elle a changé. On n'est plus dans l'époque d'après-guerre où les gens qui avaient 60 ans, ils étaient à deux doigts de claquer par terre, plus de physique, plus rien. Non, on est dans une ère nouvelle où les femmes, elles s'entretiennent encore pour certaines, pas toutes, mais pour celles qui s'entretiennent encore, tu dis, waouh, à 60 ans, t'es comme ça. Moi, j'ai vu des nanas qui en avaient entre 40 et 50, elles faisaient 10 ans de plus qu'elles. Donc franchement, si vous ouvrez l'œil et vous essayez de faire des trucs et que vous intéressez à elles et que vous leur posez des questions, vous allez vous rendre compte qu'il y en a certaines, elles sont quand même bien gaulées. Pour la troisième question, les gars, c'est les avantages. Les avantages de sortir avec une femme qui a entre 50 et 60. Et putain, il y a des avantages de fou furieux. D'abord, elles ont plus d'enfants à s'occuper. À 50 ans, enfin franchement, si elles ont encore des gosses qui ont dans la genre 10, 11 ans, 12 ans, ce serait bizarre. C'est-à-dire qu'elles les ont eu vraiment tard. Alors quand je dis c'est bizarre, attention, pas de jugement. N'importe qui a la vie qu'il a, on maîtrise pas toujours. Ça peut arriver d'avoir des gosses tard, mais généralement, une nana qui a la cinquantaine, ses gosses, ils ont minimum entre 15 et 18, quoi. Donc ils sont autonomes, forts, et donc aucun problème en fait au niveau des gardes et toute la clique. Si jamais il y a encore des gardes, parce que généralement, quand elles ont vers la cinquantaine, il n'y a plus de garde en fait. Les gosses, ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent, ils vont à droite, à gauche. Bref, là maintenant, elles sont dans un truc où elles pensent qu'à elles en fait. Et c'est ça aussi l'avantage que je veux vous mettre en avant, c'est qu'elles ont beaucoup plus de disponibilité par rapport à quand elles ont la quarantaine et qu'elles ont des gosses. Combien de fois, moi, j'ai rencontré des femmes qui sont d'accord peut-être plus fraîches, mais elles ont encore des gosses à charge. Et putain, pour caler un rendez-vous, parfois, c'est le parcours du combattant. Il y a des nanas, je les ai pas vues pendant un an parce qu'à chaque fois, c'était jamais possible. Le mec, il annulait. Cette semaine, j'ai les gosses, j'ai ceci. Et c'est toujours un frein pour elles. Elles se rendent pas compte, en fait, que ce frein, si elles n'arrivent pas à dealer avec ça, elles vont se retrouver à la partie de la cinquantaine, là, justement, où une fois que les gosses, ils disent, mais en fait, c'est bien, tu t'occupes de nous, mais nous, on s'en bat les couilles, on vit notre vie, et qu'elles se retrouvent seules à la maison. Ah putain, j'ai pas de mec. Merde, comment je vais faire? Et bien justement, c'est là les gars, vous allez pouvoir intervenir et tomber là comme une petite cerise là qui tombe de l'arbre bien mûre. Et quand elles vont l'avoir tombée, cette cerise, elles vont dire oh, mais j'ai qu'une envie, c'est de la manger. Parce qu'elle est trop belle cette cerise. La cerise, c'est vous, bien évidemment les gars. Donc plus de dispo, plus d'enfants à charge, ça, c'est un sacré avantage parce que quand tu veux caler un rendez-vous, quand tu veux revoir la femme plusieurs fois, ça pose plus de problème. Ça y est, elle est revenue, elle a quitté le cycle je suis maman, je m'occupe de mes enfants, peut-être que je me suis concentré toute ma vie sur eux. Là maintenant, je me concentre sur moi uniquement, je veux mon petit bonheur, je veux mon mec à moi, je veux me poser, je veux trouver un mec bien et je veux être au calme avec lui. Et donc là, vous allez pouvoir faire mal de chez mal, les gars. Ensuite, un autre truc, parce que j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure en préambule, c'est que, et c'est la grande différence, quand les mecs disent oui, travaillez votre valeur, les gars, ayez de l'argent, blablabla. Là, à cet âge-là, elles en ont plus rien à foutre du bling-bling. Si t'as une belle caisse et tout, elles en ont vraiment plus rien à secouer. C'est pas ça l'important. Quand une nana à la cinquantaine et qu'elle est seule, ce qui l'intéresse, c'est pas que le mec il soit riche ou quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si déjà t'as un mec normal en fait.
si tu es un mec structuré, avec qui on peut se sentir bien, on peut avoir une bonne conversation, on peut faire des choses simples, à recherche de la simplicité. Là où il y avait énormément d'attentes à 20 ans et elles se considéraient pour certaines comme des grosses frappes et que ça y est, moi je mérite l'excellence, à 50 ans, après toutes tes désillusions, toutes tes séparations, toutes tes rencontres de mecs qui n'ont rien donné, la succession aussi de se tromper sur le choix des mecs, parce que attiré par certains trucs un peu brillants peut-être parfois, ou attiré par d'autres choses, ou croire peut-être que ce mec est bien et se voiler la face, comme il y en a plein qui s'est arrivé, mais chez les mecs aussi on va pas se mentir, mais fait qu'en fait elles sont redescendues de tous ces étages, mais elles sont pas redescendues en mode je descends les étages tranquille, non, elles sont descendues genre dégage, et elles se sont ramassées la gueule par terre, et quand elles se sont réveillées, elles ont fait ouf. Bon, alors là, je suis seul, je me suis gouré toute ma vie. Je suis pas tombé une seule fois sur un mec bien. J'espère que là, ce coup-ci, je vais arriver à en trouver un. Et donc, elles sont beaucoup plus dans la demande. Et les critères de sélection ont considérablement baissé. J'espère pour vous aussi un petit peu les gars, parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que tu vas tomber tout le temps sur des meufs extrêmement parfaites. Donc pour vous, ce sera un énorme avantage, parce que là, elles sont vraiment très très ouvertes à la rencontre et vous allez pouvoir faire mal, évidemment. L'autre avantage, les gars, c'est la baise rapide. Eh oui, on n'en est plus là. On n'en est plus à les affaires de principe que certaines te disent, bah moi, j'embrasse pas avant le 3e rendez-vous, moi, je couche pas avant le 4e rendez-vous, moi, ceci, moi, cela. Non. La meuf, elle a 50 ans, c'est bon. En fait, dans son esprit, c'est fini les conneries, on va arrêter. Si le mec, je me sens bien avec lui, j'ai pas envie de le paumer et j'ai envie de baiser, en fait. Il y en a marre, je me suis occupé de mes gosses, j'ai ceci, cela. J'ai le corps qui s'est déglingué, elles n'ont plus la même forme physique, c'est sûr, pour la plupart. Si elles ont eu plusieurs enfants, elles sont déformées du ventre, tu vois bien, de toute façon. Mais tu peux rien faire, c'est la vie qui est comme ça. Mais maintenant, on n'en est plus à se dire, je suis hyper fraîche. Non, je veux juste me trouver un mec bien. Et si le mec, il me plaît, et elles vont vouloir baiser rapidement parce que ça y est, allez, on redémarre la vie. C'est un peu comme une seconde jeunesse. Moi, je considère que vers allez, 45-50, elles refont ce qu'elles ont peut-être fait à 20 ans, c'est-à-dire vas-y, allez, on baise, on s'amuse, on rigole, on tease, etc. C'est comme une seconde vie et dans laquelle il va falloir lui donner l'opportunité de bien la vivre, cette seconde vie. Et donc, vous inquiétez pas, avec elle, vous allez pouvoir baiser très très rapidement, plus rapidement, et vous allez même vous dire merde, mais comment c'est aussi facile et comment ça peut être si dur avant? Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que le paradigme a changé et que ce qui se faisait pas avant se fait beaucoup plus facilement après. Un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elles vont tout vous donner. Vraiment, elles sont tellement en recherche pour la plupart d'un mec bien que quand elles tombent sur un mec bien, qu'elles sont contentes de tomber sur un mec qui est structuré, qui est cool, qui est sympa, on se marre bien, je sens que je vais pouvoir faire de la route avec lui, mais elle va vous mettre bien de fou, elle va vous faire des petits plats, elle va être à côté de vous, pour la plupart, pas toutes, je généralise un peu, mais parce que vraiment je l'ai souvent vu pour des femmes de cet âge-là, quand elles ont envie de te mettre bien, ça leur fait plaisir de te mettre bien, c'est pas de la soumission, c'est juste que ça leur fait plaisir de s'occuper de leur gars quand elles sont contentes d'avoir trouvé un gars qui leur va très bien. C'est juste un bonheur. Vous allez vraiment kiffer, les gars, je vous le dis. Profitez de ça. Ce serait vraiment une erreur. Là, elle aura toute votre attention. Et parce qu'elle ne sera pas perturbée par les gosses ou quoi que ce soit. La carrière, on s'en bat les couilles à 50 ans. C'est bon, maintenant, ce sera vous le centre d'intérêt principal. Parce que les autres centres d'intérêt, ça y est, c'est fini, c'est plié. On n'arrivera plus maintenant. S'il fallait percer, s'il fallait émerveiller tout le monde, c'était avant. Là, maintenant, c'est terminé. L'idée, c'est de voir que la fin de la route, elle approche. Tentons de ne pas être seuls, ce sera elles, leurs objectifs. Et si elles tombent sur un mec bien, t'inquiète pas qu'elles vont vouloir le garder. Et pour garder un mec à la maison, déjà, tu baises bien avec lui. 2, tu t'occupes bien de lui. Tu lui fais des bons petits plats, etc. Tu le mets bien à l'aise. Et si lui, il est pareil avec toi, les gars, c'est à l'infini. Quatrième question maintenant, c'est évidemment les points négatifs, les inconvénients qu'on peut retrouver avec une femme qui a plus de 50 ans, vers la soixantaine, etc. Bien évidemment, elles sont fraîches. Voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Elles sont moins fraîches, pardon, je sais pas si j'ai dit. Elles sont moins fraîches, elles n'ont plus la même forme physique, elles sont plus... évidemment, pour certaines, elles ont eu des gosses, ça a déglingué le corps, c'est plus la même chose. Après, les gars, soyez moins exigeants aussi. Je sais qu'il y en a certains, ils sont très exigeants, ils veulent une meuf parfaite, ils veulent une meuf super bien. À 50, 60 ans, les gars, baissez vos critères, c'est plus la même chose. On baisse de critères, donc oui, ce sera plus le même émerveillement, mais vous allez trouver des nanars encore très très bien conservés. Vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis surpris des fois de voir
comment certaines nanas elles sont encore conservées même à 60 ans. Ensuite, oui, l'inconvénient c'est que vous aurez moins de choix évidemment, hein. Vous êtes dans une tranche d'âge où bah, ça se resserre, hein, 40-60, il y a moins de nanas potentiellement que vous pourrez draguer, aborder, sortir avec, mais bon, vous en trouverez quand même plein. Après, ça dépend dans quelle région vous habitez. Si c'est pas peuplé, bah, d'une manière ou d'une autre, même si qu'elles en ont 20, 30 ou 60, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, dans un endroit comme Paris, putain, vous allez en trouver plein, dans des villes un peu plus, on va dire, avec plus de personnes, style, je sais pas, 50, 60 000 habitants, vous allez trouver vraiment votre bonheur, encore une fois, il n'y a pas de problème. À vous d'essayer de faire un truc. Essayez de voir aussi les dimanches matins sur les marchés. Enfin, il y a vraiment, les gars, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Très bien, maintenant, je vais conclure cette vidéo en récapitulant les points hyper importants pour recibler le tout, en fait. Remettre tout à plat et que vous comprenez bien ce que vous devez faire pour faire une rencontre d'une nana qui a, allez, dans la cinquantaine, 50, 60. D'abord, et là, je vais vous donner les points que vous allez devoir faire et à mettre en place. Vous allez devoir travailler sur votre aisance sociale, les gars. Parce que si vous ne l'avez jamais travaillé, si vous en êtes encore au point où vous avez du mal à faire, à avoir des conversations, à animer une conversation, à driver une conversation, putain, va falloir y aller, les gars, parce que merde, déjà, ça va être plus facile maintenant, parce que les femmes sont plus ouvertes à cet âge-là, mais quand même, il va falloir travailler son aisance sociale. Donc, vous allez devoir faire ça. Vous allez devoir faire des approches circonstancielles. C'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, terminé, écoute, je t'ai vu passer, même si vous allez pouvoir le faire, mais vraiment travailler sur les approches circonstancielles ou situationnelles, le terme diffère, mais c'est la même chose, c'est-à-dire utiliser une situation pour faire une rencontre, c'est-à-dire vous êtes sur un marché, admettons, elle est en train de, je sais pas, de regarder un étalage de bananes, et tu peux très bien lui faire une petite approche en disant, dis donc, je sens que tu as un œil très critique sur les fruits, je vois que tu regardes beaucoup la qualité, je ne sais pas, est-ce que tu es quelqu'un qui a un haut niveau d'exigence, toi? Moi, je sais pas, je prends le premier truc qui vient d'habitude, alors des fois je me fais avoir, des fois non. Et toi, hein, n'oubliez pas je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Vous pouvez très bien faire des approches situationnelles comme celle-là, ça va passer crème. Si vous le faites de manière clean, détendue, frais, bien habillé, on est bien les gars. Ce que tu vas devoir faire aussi, et ce que tu vas pouvoir obtenir si tu fais le taf, comme je viens de t'énumérer avant, c'est-à-dire faire beaucoup d'approches, travailler ton aisance sociale, mec, je te garantis, tu vas faire beaucoup de rencontres. Et facilement, et coucher facilement. Moi, j'ai envie de te dire même, vers la cinquantaine, ça peut être une nouvelle vie. Vraiment une nouvelle vie. Hein. Une vie que tu n'as peut-être jamais vécue, une vie d'abondance sexuelle, un truc jamais vu, jamais fait de ta vie. Genre, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai couché avec 10, 12 meufs cette année. Waouh, tout est facile, tout est simple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se passait pas comme ça avant? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne se passait pas avant parce que les meufs, elles avaient des critères, elles avaient des règles, blablabla. Là, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Allez, vas-y, que ça couche et c'est parti. Ça veut juste profiter de la vie. Et putain, mais les gars, vous passez à côté d'un truc, laisse tomber. Ensuite, un truc qu'il faut quand même faire, les gars, que je trouve vraiment important, c'est revois aussi ta garde-robe. Fais quand même du sport, entretiens-toi, fais des push-ups, hein, fais des pompes. Fais des burpees si tu peux, d'accord, à 50 ans on est moins frais, mais vous pouvez le faire encore, même à 60, je connais des mecs, ils ont la soixantaine, mon pote là qui a 63 ans, il s'est jamais arrêté de faire du vélo, faites du vélo aussi s'il le faut, mais bref, il y a vraiment moyen de s'entretenir. Lui il est gaulé, oui il a encore un petit bidon maintenant, tu pourrais très bien ne pas avoir de petit bidon en fait à 60 ans, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais ça va en valoir le prix, parce qu'une nana qui se dit, waouh, le mec il a plus de 50 ans, il a peu ou pas de bide, même un petit bide, et parce qu'elles seront tolérantes avec ça, il n'y aura pas de problème. Si vous avez du bide à sortir avec vous, là on n'en est plus à ces critères-là. Mais putain, si en plus vous arrivez à venir sans bide, plutôt gaulé encore, un peu musclé, vous faites du sport, une petite course de la marche, bref, vous êtes entretenu. Voilà les gars, c'est plus faire-mouche, hein. Vous allez vraiment à la mitraillette. Brrr. Parce que quoi qu'il arrive, encore une fois les gars, les femmes adorent un mec qui s'entretient et c'est valable même à 50 ans. Maintenant, comme je vous l'ai dit, elles baisseront les critères, mais elles aiment ça. Tu vas faire mouche aussi si tu es structuré. Hein, si tu es un mec qui est posé, qui comprend bien les choses lors d'une conversation, qui n'est pas à l'ouest, hein, d'accord, qui dit pas des trucs cons. Moi, j'ai vu des nanas qui m'ont relaté des conversations qu'elles ont eues avec des gars où le mec, je me souviens d'une conversation, une nana qui me sort ça, me dit ouais, j'étais bras dessus avec le gars, on avait bu un verre, c'était sympa. Et il dit à voix haute comme ça,
en pensant à une ancienne relation, ah, je me demande si je devrais pas retourner avec elle. Il est bras dessus avec son date. Mais il faut être con vraiment pour sortir des trucs pareils. Moi, j'ai dit à la nana, t'as fait quoi du coup? Elle me dit, bah, j'ai été vraiment étonné qu'il dise ça comme ça à voix haute devant moi et elle est restée. Je lui dis, mais moi, tu sais quoi, j'aurais retiré mon bras. Je lui dis, tu sais quoi? Je vais répondre à ta place. Va la retrouver tout de suite parce que moi, je me casse. Putain, mais les gars, dites pas des conneries pareilles, dites pas des choses qui sont vexantes. Il y a un moment donné, si vous êtes bien structuré, que vous faites bien les choses et que vous parlez bien et que vous avez compris en fait les choses qui se font pas, parce que ça peut vexer, ça peut faire mal. Mais là, après, c'est un billard. Mais il y en a beaucoup qui comprennent pas. En fait, je me rends compte, il y a des mecs qui ne comprennent pas les moments où ils vexent une personne. Alors après, si vous en battez les couilles de la meuf, l'invitez pas en rendez-vous dans ces cas-là. Si c'est une nana dont vous en avez rien à foutre, l'invitez pas en rendez-vous, ne faites pas perdre du temps et évitez de la négliger parce qu'à 50 ans déjà tu perds un peu de confiance en toi parce que tu es encore seul et en plus tu te retrouves encore avec un connard qui te sort des trucs et tu dis putain mais en fait c'est pour ça au bout d'un moment que certaines se disent mais c'est vraiment tous les mêmes, je vais pas m'en sortir, il y a que des blaireaux quoi. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, donc soyez gentleman, ayez analysé quand même ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui fait, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Même si c'est une nana qui vous intéresse pas, soyez gentleman dans votre manière de décliner une suite de relations, mais dans le sens où si vous avez bien compris tous ces principes, là, vous allez faire de vraies heureuses. Et pour la dernière partie, les gars, vraiment, et je reviens là-dessus parce que je sais que vous vous en rendez pas compte, mais vraiment, là, si vous êtes bien, vous faites bien les choses, vraiment, vous allez vous trouver une femme qui va s'occuper de vous, qui va vouloir s'occuper de vous. Alors à son gars, elle va vouloir le mettre bien, et ça, putain, les gars, c'est priceless. Donc, ne négligez pas tous ces points. Vraiment, il y a de quoi faire. Vraiment, vous allez pouvoir taper comme un malade, c'est sûr et certain. Vous allez pouvoir faire plein d'approches. Vous serez reçu, mais comme le Messie, si vous êtes bien entretenu, beau, propre, sympa, gentleman. Les gars qui ont la vingtaine, regardez bien cette vidéo. Je vous encourage vraiment à le faire aussi parce que tous ces discours que j'entends à droite, à gauche, les femmes elles sont comme ci, elles sont comme ça dépend de l'âge, ça dépend du parcours. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. À 20 ans, elles seront peut-être à mettre dans la même case, mais à 50 ans, c'est plus la même chose. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et même en plein air et les conseils que je t'ai donnés. Si tu as 50 ans, les cinquantenaires, les gars, venez dans les commentaires. Ne me mettez pas des commentaires de frustrés, comme j'ai déjà vu par le passé, avec des mecs qui disent oui, mais elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça, et ça chouine, et ça pleure, et ça n'arrête pas de montrer les femmes du doigt. Avant de les regarder elles, est-ce que toi t'es clean, est-ce que toi t'es bien, est-ce que toi t'es propre, est-ce que t'es valuable ou pas, avant de dire elles sont comme ci, elles sont comme ça, déjà, travaille un petit peu sur toi avec les points que je viens de te donner, et je pense que je t'ai donné des points très détaillés déjà, et ensuite, travaille ton aisance sociale, fais des rencontres, et tu vas te rendre compte que c'est pas du tout ce que tu croyais probablement. Donc voilà les gars, au plaisir de vous lire dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on aborde quand on veut, où on veut, vive le game.